Terminal physique-chimie, exercice follower, étude de la formation des ions ammonium, partie 3 sur 4. C'est parti. L'urée de formule NH22CO est un polluant de l'aquarium. Elle est contenue dans les déjections de certains poissons et conduit au cours d'une réaction lente à la formation des ions ammonium NH4+, et d'ions cyanate OCN-. Selon l'équation, NH2 deux fois CO est égal à NH4+, plus OCN-. L'étude de la cinétique de cette réaction peut être réalisée par conductométrie. Pour cela, on prépare un volume V égale 100 ml d'une solution d'urée de concentration molaire en soluté apportée égale à C égale 0,020 mol par litre, et on suit sa décomposition en la maintenant dans un bain-marie à 45 degrés. À différentes dates, on mesure la conductivité de la solution. Le volume V est supposé constant tout au long de l'expérience. La conductivité sigma de cette solution peut s'exprimer en fonction des concentrations des espèces ioniques en solution et des conductivités molaires ioniques. Les ions H3+ et HO- sont en très faible quantité et pourront ne pas être pris en compte. On a donc la relation suivante: sigma égale lambda de NH4+ fois concentration de NH4+, plus lambda de OCN- fois concentration de OCN-. Question 3.1. Montrer que la concentration de la solution en ion NH4+ peut être déterminée à partir de la mesure de la conductivité de la solution, les conductivités molaires ioniques étant connues. Donc on réécrit l'équation bilan. Tous les coefficients stoichiométriques ont une valeur de 1. Donc, la concentration de NH4+ est égale à la concentration de OCN-. Or, on nous donne l'expression de sigma. Donc je peux remplacer finalement la concentration de OCN- par la concentration de NH4+. Je vais pouvoir factoriser. Je factorise par la concentration de NH4+, et du coup je trouve l'expression de la concentration de NH4+ est égale à sigma divisé par les lambda des ions. 3.2. Calculer l'avancement maximal Xmax. Alors pour calculer l'avancement maximal, la réaction chimique, on n'a qu'un seul réactif. Donc la réaction Xmax va se trouver lorsque le seul réactif va être consommé entièrement. Donc Xmax sera égal du coup à la quantité de matière de notre principal réactif, c'est-à-dire NH2CO. Quantité de matière est égale à C fois V, la concentration on la connaît, 0,01, fois le volume 100,0 ml qu'on met en litres, 10-3, et on trouve 2,0 10-3 mol. Donc Xmax est égal à 2,0 10-3 mol. 3.3. Montrer que la vitesse d'apparition de NH4+ a pour expression vitesse d'apparition de NH4+ est égale à 1 sur V fois dx sur dt, avec x correspondant à l'avancement de la réaction et V le volume de la solution. On se souvient de la formule de la vitesse d'apparition est égale à la dérivée de la concentration par rapport au temps. La concentration, on sait que c'est N sur V, mais comme ici c'est l'apparition X, donc on mettra X sur V. À la place de la concentration de NH4+, on peut mettre X sur V. Donc du coup, V étant une constante, je peux sortir la division par V de ma dérivée. Et j'ai bien 1 sur V fois dx sur dt. 3.4. À l'aide de la figure 2 et de la question précédente, décrire précisément l'évolution de la vitesse de cette réaction. Donc je rappelle la formule. D'apparition, NH4+ est égal à 1 sur V fois dx sur dt. Le volume il est constant, mais l'avancement X évolue sans cesse. Donc au départ, on a énormément de réactifs. On va consommer beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que la courbe va croître rapidement. Mais au fur et à mesure que la réaction se fait, il va y avoir de moins en moins de réactifs disponibles. dx sur dt, ça veut dire coefficient directeur de la pente. Et on voit que si on a de moins en moins de réactifs, la réaction va se faire de plus en plus lentement. Donc la courbe va croître de moins en moins vite. En poursuivant l'expérience pendant une durée suffisante, on obtient une concentration finale de NH4+ est égale à 1,8 10-2 mol par litre. Déterminer le taux d'avancement final de cette transformation. Cette transformation est-elle totale? Donc la formule du taux, c'est XF sur Xmax. Pour trouver XF, XF correspondra à la quantité de NH4+ finale. Et NH4+ final est égal à la concentration de NH4+ final fois le volume. Le taux sera égal du coup à la concentration de NH4+ final fois le volume, divisé par Xmax. On calcule, on remplace, et on trouve un taux de 9,0 fois 10 puissance moins 1.
Ce taux est inférieur à 1, la réaction n'est pas totale, donc la réaction est limitée. 3.5.2. Réécrire l'équation de la réaction en tenant compte de la réponse à la question précédente. L'équation de réaction va être NH2 deux fois CO, flèche de ce type-là, NH4+, plus OCN-. On n'oublie pas les états physiques. L'évolution de la concentration en urée en fonction du temps est donnée dans le tableau ci-dessous. On a du temps et des concentrations. 3.6. La réaction est-elle du premier ordre par rapport à l'urée? Si oui, déterminez la valeur de la constante de vitesse K. On refait le tableau. J'ai réécrit le tableau. Et je calcule ln de la concentration de C. Donc j'ai trouvé ces valeurs-là. Du coup, ensuite, on trace la courbe. On obtient une droite. On obtient une droite. Donc si on obtient une droite, c'est bien d'ordre 1. Pour calculer le coefficient directeur, donc je vais avoir moins K, qui sera égal, du coup, je choisis deux points de la droite. Donc je peux choisir le point 0 et le point 15. Le point 0 va mettre cette valeur-là en ordonnée, et le point 15 en abscisse, et cette valeur-là en ordonnée. Et on trouve moins 0,0187. Alors bien penser à mettre le moins, hein, parce que une valeur physique ne peut pas être négative. Donc du coup, K sera égal à 0,0187 minutes moins 1. K est égal à 0,187 par minute. 3.7. Les ions ammonium finissent par se transformer en ions nitrate dont l'accumulation risque de compromettre la vie des poissons. Ces derniers ions constituent un aliment essentiel pour les plantes vertes de l'aquarium. Expliquez pourquoi dans les livres d'aquariophiles, on dit que l'aquarium doit être bien planté. Alors, les plantes consomment les ions nitrates. Donc s'il y a suffisamment de plantes, la vie des poissons n'est pas compromise.